Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui te disent que la compétence la plus importante pour vivre de ta chaîne YouTube, c'est d'apprendre à vendre. Je voudrais t'expliquer ça parce que moi, je pense qu'il y a une compétence qui est bien plus importante que la vente. Et je voudrais t'expliquer ça parce que j'ai longtemps cru ça. Et en fait, j'ai longtemps cru qu'il fallait absolument apprendre à vendre, que c'était le truc le plus important si tu veux gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube. Et en fait, c'était une erreur de penser ça, et ça a même été complètement contre-productif pour moi, et ça peut l'être aussi pour toi. Il faut faire attention à ceux qui disent qu'il faut absolument que tu apprennes à vendre et que c'est hyper important. Alors la vente, c'est important, je dis pas le contraire. Tu sais, si tu es créateur de contenu, il y a plein de choses que tu dois savoir faire. Savoir faire de la vidéo, savoir discuter devant une caméra, savoir faire des miniatures qui donnent envie de cliquer, savoir faire des bons titres. Tu as plein de choses à savoir faire, créer un produit, et tu dois apprendre à vendre, parce que forcément, si tu as un truc à vendre, tu peux dire aux gens, voilà, j'ai un truc à vendre. Il y a peut-être des gens qui vont acheter un petit peu, mais si tu as vraiment des stratégies, des méthodes pour vendre plus efficaces, c'est clair que ça va améliorer tes ventes. Mais c'est pas la plus importante de tous. Tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont les meilleurs en vente sont les gens qui proposent les moins bons produits. Pourquoi je te dis ça? Moi, tu sais, ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Sur ma chaîne Autonomade, j'aide les gens à tout quitter et partir voyager. Et sur cette chaîne-là, je t'explique un peu tout mon apprentissage, comment vivre de sa chaîne YouTube. Et voilà, quand j'ai commencé sur YouTube à aider les gens à tout quitter et partir voyager, et quand j'ai voulu commencer à gagner ma vie, grâce à la vente de guides, voilà, je me suis quand même pas mal formé, et je suivais pas mal de créateurs français, de marketeurs français. Et souvent, ce qu'ils disaient tout le temps, ça revenait toujours, c'est qu'il fallait apprendre à vendre, il fallait apprendre le marketing, il fallait apprendre à convaincre. Voilà, ils expliquaient toujours ça. Et un jour, je suis tombé sur, je vais pas donner les noms, mais je suis tombé sur une vidéo d'un marketeur français où il avait fait l'argumentaire parfait. Ça veut dire quoi? Il m'avait fait une vidéo d'argumentation où il argumentait pourquoi j'ai vraiment besoin de son produit. Donc il parlait de vente, il parlait de tout ça. J'ai écouté sa vidéo pendant une demi-heure, j'ai cliqué dans le lien dans la description pour aller voir une page de vente d'un produit. Et la page de vente de son produit, elle était vraiment super bien faite, parce que voilà, il y avait de la curiosité, je sentais que j'allais apprendre plein de choses, que j'allais apprendre beaucoup de choses. Il y avait tout ce qu'il fallait pour donner envie d'acheter le produit. Et puis tout en bas de la page, voilà, il expliquait que si j'achetais pas le produit maintenant, je le retrouverais peut-être plus jamais, parce qu'il allait être retiré de la vente. Et en fin de compte, c'était un super vendeur. Cette personne-là, c'est un super vendeur. Pourquoi? Parce que il a fait une vidéo où il m'a fait comprendre que j'ai besoin de son produit. Quand j'étais voir la fiche de la page de vente de son produit, voilà, c'était complètement, ça attirait ma curiosité, ça me donnait envie d'en savoir plus. Et à la fin, il y avait une offre irrésistible. Et ça, c'est un peu les 3 grosses étapes. Si aujourd'hui tu veux apprendre à vendre, c'est pas si compliqué que ça. Tu dois convaincre la personne qu'elle a besoin de ton produit. Tu dois faire une page de vente qui soit irrésistible, qui donne vraiment envie d'acheter par rapport à la curiosité, par rapport à tous les bénéfices que la personne va en tirer, et tu dois créer une offre irrésistible qui donne envie d'acheter tout de suite. Donc cette personne, c'est clair que c'était un super bon vendeur. Donc j'ai acheté le produit, j'ai été voir cette formation, c'était une formation vidéo qui parlait de la vente, et là c'était la grosse déception, parce que le produit n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes. J'avais rien appris de plus, j'avais rien compris de plus, ça m'a pas forcé à passer à l'action. En gros, tout ce que cette personne donnait dans sa formation, c'est des choses qu'elle donnait d'habitude dans ses vidéos, en fin de compte. Donc ça, c'est pas vraiment un problème, le fait de répéter ce que tu dis dans tes vidéos dans une formation avec un plan d'action étape par étape. Ça peut être une façon de faire, mais moi, ce qui m'a déplu, c'est qu'en fait, sa page de vente, sa façon de vendre, mettait la barre super haute, sauf que son produit, il avait, voilà, il n'était pas à la hauteur. Ça veut dire quoi? C'est que cette personne, elle sait très bien vendre, et elle mise tout sur la vente. Ça veut dire quoi? C'est que elle te vend du rêve, et en fin de compte, la solution, c'est une solution un peu banale. Et moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Je pense qu'il faut créer un produit qui soit à la hauteur et le vendre du mieux possible. Si on arrive à le vendre de la meilleure façon possible, d'être vraiment convaincant, c'est bien, mais après, si on ne sait pas le vendre au top, c'est pas très grave, parce que je pense que le mieux, c'est toujours d'avoir un bon produit. Pourquoi? Parce que si toi tu veux aider ton audience, déjà il faut que tu lui proposes la meilleure des solutions possibles, donc le meilleur des produits possibles. Si tu veux que ton audience, quand elle t'a acheté un produit, si tu veux que ton client, quand il t'en a acheté un, il revienne, c'est pareil, il faut qu'il y ait un super bon produit. Pour moi aussi, la meilleure façon de vendre, c'est quand même de créer un bon produit, parce qu'après il y a du bouche à oreille, les gens en parlent, ils vont dire toi, si t'as tel problème, tu devrais aller voir tel créateur de contenu, ces formations sont super. Je pense que le produit est bien plus important que la technique de vente. Pourquoi? Voilà, par expérience. Moi, j'ai acheté un produit chez quelqu'un qui savait super bien vendre. Dès la première fois, j'ai compris que je m'étais pas fait arnaquer, mais en tout cas que
sa promesse n'était pas à la hauteur. C'est un peu comme quand tu fais un titre putaclic. Si tu sais faire des titres putaclic, les gens vont venir voir tes vidéos, mais est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir ou est-ce qu'ils vont se dire, bah attends, lui je me suis fait avoir une ou deux fois, je vais pas revenir. Donc voilà, pour moi, la vente c'est pas la compétence la plus importante. Pour moi, la compétence la plus importante, c'est la créativité. Pourquoi? Parce que si tu veux créer des bons produits, si tu veux créer des produits qui vont aider ton audience, si tu veux créer des produits que ton audience va aimer, va recommander aux autres, si tu veux que ton audience soit fidèle, revienne acheter tes prochains produits, il faut que tes produits soient au top. Et comment on fait pour créer un produit au top? Eh ben, il faut être créatif. Pourquoi? Parce que ton audience, elle a un problème. Ton audience, elle va atteindre des objectifs. Toi, il va falloir que tu trouves une solution pour résoudre le problème et pour qu'elle atteigne les objectifs. Et comment on fait pour trouver des solutions? Eh ben, on fait appel à notre créativité. Plus tu es créatif, plus tu arriveras à trouver des solutions qui vont vraiment aider ton audience. Souvent les gens ce qu'ils font sinon c'est si t'as pas de créativité, bah, ce que tu vas faire c'est que tu vas aller faire comme tout le monde, tu vas te reposer sur un peu tes lauriers, tu vas te dire bah là ça a marché pour moi, peut-être que ça a marché sur les autres. C'est très important d'être créatif pour pouvoir proposer le meilleur produit possible à ton audience et c'est pour moi une compétence qui est bien plus importante que la vente. Je t'ai expliqué pourquoi. La créativité c'est hyper important. Pourquoi? Parce que voilà, si tu es créateur de contenu, ton travail c'est quoi? C'est de créer des produits, je te l'ai déjà dit. Ton travail c'est de quoi? Ça va être de créer des vidéos. Ton travail c'est de quoi? Ça va être de créer une audience. Voilà, à chaque fois, ton travail appelle à la créativité, a besoin de ta créativité. Si ça t'intéresse, si toi tu as envie d'en savoir plus sur la créativité, bah à partir d'aujourd'hui, je vais te parler de ça régulièrement en vidéo, une fois par semaine, une fois par semaine, en tout cas plusieurs fois par mois, je vais t'expliquer un peu tout ce que je sais sur la créativité, parce que c'est quelque chose qui me passionne, je me considère pas comme l'homme le plus créatif du monde, voilà. Il y a plusieurs créativités, on peut faire appel à la créativité artistique, la créativité, esthétique, mais tu as aussi la créativité dans le sens oser créer des choses, oser se rater, oser améliorer quelque chose. Toute cette partie-là de la créativité qui est importante aussi, je voudrais te parler de ça voilà, dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, on va en reparler. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu as des questions sur la créativité, comment améliorer ta créativité, pose-les-moi dans les commentaires et puis je t'y répondrai dans les prochaines vidéos. C'est une thématique qui me tient à cœur et dont je vais me faire un plaisir de t'en parler. Donc voilà, si tu veux m'entendre parler de créativité, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!